Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Bonjour Dead Breeze! Ça va, Comment vas-tu en cette merveilleuse semaine de centième? ça va super bien. Oui, parce que c'est notre 100e épisode. Ça fait beaucoup d'épisodes, ça. Beaucoup de Ça fait sujets. beaucoup d'épisodes, mais Mm. c'est quand même de quoi c'est exceptionnel qu'on se soit quand même rendu à 100. Ça. J'aurais aimé ça dire on a une activité, mais on n'a pas vraiment d'activité pour le Discord non plus pour célébrer. Yay! Allô! Ouais, fait que le 100e, c'est beaucoup de travail, hein, quand on y repense, hein. Fait un gros... Mais bon, aujourd'hui, on a un épisode sur les expériences extrasensorielles. Et ben bonne écoute, parce qu'on a Phoenix qui nous parle, qui est en train d'écouter, rendu au 74. Puis là, tu vas te dépasser. Si là, Oui, t'écoutes le 100, tu vas revenir à 75. c'est ça. Puis merci beaucoup Matt Chartier puis Phoenix pour le bon centième. Mais merci. Euh, donc aujourd'hui, ouais, comme je disais, on parle de nos expériences extrasensorielles. Je vais te laisser commencer, ça doit voir pour toi, qu'est-ce que c'est, puis si t'as quelque chose ou une anecdote à nous conter sur le sujet. Oui, en fait, une perception extrasensorielle, c'est souvent une perception qu'on a que des fois ou souvent les autres ne perçoivent pas, qu'on est les seuls à percevoir. Il y en a plusieurs. On peut entendre des choses, on peut voir des choses, on peut sentir une odeur. Des fois, ça arrive dans les cas je ne veux pas dire de hantise, mais d'esprit qui est dans les environs ou autres. Il y a aussi des fois des goûts spéciaux qui peuvent arriver, quoique plutôt rares. Et des fois, on a la sensation du toucher qui peut survenir dans plusieurs des cas, mais encore là, c'est majoritairement quand on parle de contact avec les esprits. Personnellement, moi, j'ai eu beaucoup de cas comme ça. C'est sûr qu'il faut faire une nuance entre c'est une perception extrasensorielle et là, j'ai mon chat qui est ici, là, qui veut se faire flatter absolument. Euh, il y a une différence entre perception extrasensorielle et être, en fait, avoir des hallucinations. Parce qu'avoir des hallucinations, il y a certaines maladies mentales, il y a des médicaments, il y a l'absence d'eau, il y a l'absence de sommeil, il y a le trop de café. Oui, oui, ça se peut, ça, trop de café. L'alcool aussi fait ça. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on a des hallucinations. On n'a pas besoin, tu sais, quelqu'un avec une bonne santé mentale peut virer à avoir Mhm. des hallucinations autant auditives, visuelles et tout, et tout, et tout, et tout. Mais là, on va parler vraiment d'expérience où est-ce que il s'est, tu sais, il se passait des choses, où est-ce qu'on a ressenti des choses et que on n'a pas d'explication plausible. Parce que c'est sûr que aussitôt qu'on a des sensations, quoi que ce soit que ça peut être, il faut se poser des questions. Il faut éliminer tout ce qu'on peut éliminer avant de dire, bon, mais regarde, j'en conclus que j'ai vraiment vécu une expérience spéciale. Moi, j'ai quelques exemples qui m'est arrivé, surtout quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai arrêté de courir les places où est-ce que ça disait que c'était hanté. Je me suis domptée. Je fais plus ça. Il y a eu un moment où est-ce qu'on cherche des sensations plus fortes, mais il y a eu d'autres éléments que j'ai toujours pas d'explication aujourd'hui. Si vous en avez à m'en proposer, je serais toujours willing. Je vous dirais, je pense que je n'avais peut-être déjà parlé dans un autre podcast. Je crois avoir déjà expérimenté de la télékinésie, par exemple. C'est le fait que, OK, il y avait personne dans ma maison, j'étais là, j'ai voulu ouvrir une télé, je trouvais pas la manette nulle part, hein, ça c'est l'avantage d'avoir peut-être plusieurs dans une famille. C'est un classique, je trouvais pas la manette nulle part et je me suis approchée de la télé pour aller l'ouvrir de façon manuelle avec le bouton et j'étais à peut-être j'étais quand même assez loin de la télé et elle s'est ouverte tout seule. J'ai sursauté, elle s'est fermée tout seul. Euh, Pourquoi que je pense que c'est un élément? Il n'y a pas eu tu sais, de changement de courant. Tu sais, comme des fois, on a des Mhm. sautes de tension.
Ça peut être ça qui peut faire ça. Des fois, ça peut être juste un petit frère farceur, et j'en ai un, mais il était pas, tu sais, la maison était vide, j'étais tout seul dans la maison. Il n'y avait pas non plus d'esprit dans la maison. Cette maison-là en avait pas. J'ai connu des places où il y en avait, mais là, j'en avais pas. Et la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'était très, 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 très spécial. Comme si tout dans l'univers n'existait pas. Tout ça n'existait plus. Même moi, c'était comme si toute ma concentration était basée sur le fait que je devais ouvrir la télé. Et c'est ça qui est arrivé. Elle s'est ouverte. Puis c'est comme si j'ai fait un saut pour dire, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Elle s'est fermée. Et ma réaction très intuitive d'une petite ado de 14-15 ans, j'ai fait non, je ne l'ouvrirai pas aujourd'hui. J'ai reviré de bord puis je suis partie. J'étais à ce moment-là, j'avais entendu parler de plein de choses, mais ces concepts-là, dans ma tête, ça se passait juste dans les films. Et j'avais jamais eu cette expérience-là. On m'avait jamais dit, ah, tu peux le faire, vas-y, essaye-toi. Pas du tout. Et j'avais pas lu de livre sur la magie, sorcellerie. Les magazines, ça n'existait pas. Je suis vieille, finalement. YouTube n'existait pas. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait même pas d'Internet. Mais ceci dit, c'est une des expériences que j'ai eues et disons que ça m'a marqué pas mal parce que après, j'ai essayé de retenter l'expérience pour voir si c'est moi qui le fais, je veux le refaire. J'y suis pas arrivée. J'y suis pas arrivée par la suite. Je sais pas, c'est un manque de concentration, c'est un manque d'entraînement ou c'est parce que je me dis moi-même que ça marchait pas, mon affaire. Hey, je pense que ça pourrait être un paquet de trucs. Ça serait pas juste une chose. Parce que ça se pourrait qu'on se sabote soi-même. Parce que la concentration, si tu me dis que c'était comme un moment de peu concentration, ben si tu essaies de revoir ce moment-là, tu vas peut-être avoir une partie de toi qui est comme, ben là, ça marche pas, ça a déjà marché, ça marche pas, là, qu'est-ce qui se passe? Juste le petit doute peut faire toute la différence. Hein. Ouais, le petit doute de coudon, je l'ai-tu halluciné, celle-là, quoique j'ai jamais connu des étapes d'hallucination. Mais c'était quand même un moment assez spécial. Le souvenir que j'en ai, c'est assez spécial. La seule chose que je sais, c'est que non, mon petit frère était pas là. Il m'a pas joué un tour comme c'était son genre. Mais j'ai comme essayé d'éliminer toutes les possibilités. Même en y repensant aujourd'hui, je sais pas ce qui est arrivé à ce moment-là. J'en ai aucune idée. On a... J'en ai aucune idée. L'avantage d'être en live aussi, c'est parce qu'on a souvent des personnes qui peuvent parler de leur côté. Puis on a Phoenix qui répond que l'esprit est extrêmement puissant. Il a vécu de quoi d'étrange en termes de télékinésie aussi. Donc, cette personne-là aussi a vécu quelque chose de semblable. Si tu veux nous en parler, on va en parler aussi, il n'y a pas de problème. On va te donner un peu de temps pour écrire. On va partager. Oui. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, puis on se fait beaucoup des blocages, puis je pense que c'est probablement pour ça que chez les jeunes, ils vont voir ou expérimenter beaucoup plus de choses, parce que leur esprit est moins fermé avec les contextes de sociologie, puis la peur d'avoir de l'air d'un fou. Parce que la première chose, en tout cas quand on est jeune, qu'on vit d'un peu étrange, on se dit « Mon Dieu, je suis en train de virer fou », ou en tout cas, on pense, je dis pas, on n'a peut-être pas cette réflexion-là à 6 ans, mais on va l'avoir à 16-18. Comme quoi, wow, là, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que je pense que ce blocage-là peut faire en sorte que, bon, si quelqu'un a déjà fait la télékinésie, tout ça, par inadvertance, comme on peut dire ça dans ton cas, là, je pense pas que c'était ultra conscient, que ça pourrait tout le temps être bloqué parce que, justement, dans notre cerveau, c'est comme, ben là, ça se peut pas, ou je l'ai halluciné, ou t'as des doutes sur tes capacités, puis tout ça, et donc, éventuellement, ça peut bloquer le tout, là. Donc, c'est ça, c'est impossible, ça se fait pas ces affaires-là, il y a personne qui a pu le prouver, parce que ça, c'est un fait, il y a personne qui a pu prouver que ces capacités-là fonctionnaient de façon constante tout le temps. Mais t'as entièrement raison, parce qu'il y a des choses que j'ai vécues avec mon fils. En fait, c'est des choses que mon fils me dit plutôt, que lui, dans sa tête, c'était tout à fait normal. Il s'est jamais remis en question. Il a dit des choses, puis c'est moi qui ai fait « Wow! » un peu. Tu sais, on dit en anglais « mind-blowing ». Oh, ouais. Et, tu
sais, il y a eu là, je suis tout le temps en train de parler, je m'excuse, tu raconteras tantôt, juste compter mon garçon. On attendait, il y avait beaucoup de trafic, on était assez loin, on voyait pas du tout parce qu'il y avait une butte avant la ligne était quand même assez loin. Puis c'est mon fils qui me dit: Hey maman, c'est long. Puis là, ben, j'ai dit: Oui, je sais pas ce qui se passe. Il dit: Mais maman, c'est un accident. Ah, ouais, un accident. Il me dit: Oui, oui, l'accident est au feu de circulation un peu plus loin. OK, OK. Fait que ça reste comme ça. Puis là, ben, on finit par avancer. Ça finit par avancer pour se rendre compte qu'en effet, il y avait un accident exactement au feu de circulation. C'est impossible pour lui de le savoir. Puis il devait avoir ça peut-être 6, 7 ans, à peu près. Il était jeune. Tu sais, s'il avait commencé, non, on arrivait de là. Fait que je suis allée le chercher au CPE. Fait qu'il s'était préscolaire. Lui, dans sa tête, il regardait ça. Puis, OK. Il a jamais douté, jamais douté. Puis moi, je suis dans mon char au volant. Puis moi, je capotais pour me dire: Mais fuck, comment qu'il a pu deviner ça? Il s'est ouvert, il s'est connecté. C'était tout naturel pour sa part. Des fois, j'ai l'impression que les enfants, on les bloque nous-mêmes. Tu sais, plus qu'ils grandissent, nous, les adultes leur disent: C'est impossible. Comme la petite chanson que mon fils me chantait quand il était à la maternelle. Hein? Les sorcières, ça n'existe pas. C'était une chanson qu'il chantait, puis lui, il me chantait ça, puis j'ai dit: À qui que tu parles? Mais à ce moment-là, il ne savait pas. J'ai expliqué quand il a été plus vieux, mais on dirait que les adultes, on conditionne nos enfants à se dire: non, ça se peut pas, tu peux pas avoir vécu ça, c'est impossible que tu aies vécu ça. Et par la suite, il arrive justement, comme dans mon cas d'auto-sabotage, où est-ce que on essaie de reproduire, mais c'est tellement ancré dans notre cerveau que... Mais j'ai l'impression que oui, c'est de l'auto-sabotage. Puis je pense que c'est tout le monde le fait parce qu'ils ont trop peur d'un jugement. Puis c'est pas mauvais non. Je te dis pas que l'auto-sabotage c'est une bonne chose, c'est pas ça du tout. Mais d'avoir peut-être quelque chose de plus tangible comme monde autour de soi, ça peut-être que pour l'apprentissage d'un enfant, c'est comprenable puis que c'est normal aussi, là. Puis de pouvoir peut-être redétruire après ce qu'on a besoin de détruire, c'est peut-être mieux. Parce que je dirais pas, ben là, j'en ai pas d'enfant, fait que c'est difficile pour moi de juger, là. Mais je veux dire, j'aurais, dans ma façon de voir les choses, que, mettons, on dise à un enfant très très jeune que tout existe, j'aurais peur que ça crée de l'anxiété chez l'enfant, des peurs infondées. Tu sais, je pense qu'il y a un contrôle qui se fait aussi, qui est un peu normal. Parce que tu veux pas non plus. Je dis pas. Ok, je veux pas dire. Mettons, je vais donner un exemple, puis si c'est vraiment pas ça. Tu sais, dire, mettons, les filles n'existent pas. Tu sais, puis je sais qu'il y en a qui croient aux filles, c'est correct, là, c'est juste un exemple, là, mais tu sais, de vraiment, vraiment le conditionner à quelque chose, peut-être pas, mais de pas non plus le pousser vers non, mais ça existe pour vrai jusqu'à temps qu'il en voit. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des extrêmes, là. Si on prend un groupe de personnes, puis on leur dit je vois des rayons mauves qui dansent partout, puis il y en a un autre qui commence à embarquer dans le délire, ben éventuellement, ils disent tous qu'ils n'ont vu des rayons, là. Un groupe d'enfants, ça va impressionner l'autre aussi, beaucoup plus jeune, je te dis pas, tu sais, puis les adultes, oui, c'est plus facile, c'est plus... Fait que peut-être, justement, de faire comme une espèce de build-up, c'est normal. C'est pas la société qui est méchante, là, je pense que c'est juste le fait que, par réflexe aussi, ou peut-être parce qu'on essaie d'éviter des chemins qu'on a été quand on était plus jeune, ou des trucs qu'on essayait. Je sais pas, moi, il doit y avoir 2-3 qui doivent avoir caché ou brûlé des planches Ouija pour être sûr qu'un enfant ne les voit pas. Ok, on rit, là, mais c'est ça pareil. Mais c'est... Il y a aussi le fait que... Il y a aussi le fait que, tu sais, les enfants, on sait que c'est méchant. C'est excessivement méchant. Quand ça se met à se moquer d'un autre enfant, c'est capable d'y aller quand même assez cru. Au moins adulte, on est capable d'être méchant, mais on est capable d'être un petit peu plus subtil puis posé. Et des fois, si on laisse un enfant vraiment verbaliser tout ce qu'il a vécu, aussitôt que ça sort un peu de l'ordinaire, et voilà, on commence à, tu sais, comme cet enfant-là va commencer à se faire moquer de lui, va commencer à subir peut-être, tu sais, comme de l'intimidation, puis tout ça pour dire, hey, regarde, c'est le fucké de l'école, c'est le fucké de la classe, lui, il voit des choses, il devrait être interné, puis des affaires comme ça.
C'est vrai que jusqu'à une certaine mesure, c'est important de leur faire comprendre il faudrait peut-être Peut-être se éviter le limiter un petit peu. sujet, tu sais. Mais, puis c'est pas fait, je pense, de façon méchante, puis ça expliquerait aussi, au niveau spiritiste, en tout cas, là, quand on parle avec les médiums, pour tout ce qui est ceux qui connectent beaucoup, là, souvent, là, quand ils sont très très jeunes, les enfants ont une facilité avec la communication spirit. Parce que, justement, leur esprit, c'est pas aussi fermé que nous. Moi, si je vois quelque chose bouger, je vais chercher des 40 millions de raisons logiques avant de dire c'est un fantôme. Parce que je suis un adulte, puis il faut que ça ait un sens. Je vais aller chercher la logique. Il y en a des gens, puis je dis ça, il y en a des gens qui sont adultes pareil, puis ils vont voir la même chose, puis ils vont faire c'est un signe. Il y en a d'autres qui vont dire ça, c'est clairement un esprit qui me fait. Puis il y en a qui vont dire que c'est un voleur, ok? Il y a toutes les formes qui vont arriver. Après, les enfants, quand ils arrivent à l'adolescence, il y a la poussée d'hormones, d'énergie, puis tout ça. On bouille, on grandit, on est dans le top de la croissance. Au niveau du spiritisme, souvent, c'est la zone où c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit tu reçois trop de communication, là, tu sais même plus où regarder parce que tu en reçois de tous les côtés. Tu as peur de devenir fou parce que peut-être qu'il y en a qui développent la clairaudience ou voyance, ou peu importe, là. En ado, ça peut être le gros top et ça peut être le contraire où la personne se ferme complètement. Puis là, je vais sortir de la zone de spiritisme, mais j'avais une amie, moi, c'était des impressions. Puis pendant l'adolescence, c'était fou. Elle se promenait, là, puis elle dit... Puis on marchait, là, random, dans les rues de la ville, puis j'habitais dans une grosse ville. Elle a marché, puis elle disait, il y a quelqu'un qui va sortir de telle porte. Puis il était des fois 2 heures du matin, là. Bon, on veillait à l'époque, là. Puis la personne, elle sortait je sais pas moi, en short, aussi, porter une poubelle. Pile, on pouvait calculer, là, je pense que c'est 3 ou 5 secondes, puis ça se passait. Puis c'était tout le temps vrai. C'est rare qu'elle manquait son coup, mais extrêmement rare. Puis ça commençait tout le temps par j'ai un feeling de. Puis la personne, elle a eu peur à un point parce qu'elle s'est fermée à ça complètement, puis elle voit plus. Ben, elle a plus comme ce 7e sens-là, on va l'appeler comme ça, là. Mais elle s'est bloquée parce qu'elle dit c'est pas le fun. J'ai tout le temps comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, puis quand je le dis, ça se passe, j'ai l'impression d'être bizarre. Mais c'était pas des choses méga extraordinaires, là, mais c'était quand même assez surprenant parce qu'elle me manquait pas son coup. Fait que c'était vraiment à pointer. On marchait dans un quartier, là. Il y a des maisons partout, là. C'est pas juste une maison dans un champ, là. Il y a tant de maisons. Elle pointe la maison, puis elle dit la personne va sortir. Il fait noir, il y a pas de lumière d'allumée, il y a pas rien. Il y en a qui... C'était comme ça. Et là, je vois que Phoenix, il écrit une histoire. Tu veux-tu la lire ou je vais la lire? Tu peux-tu la lire? J'ai pas mes lunettes. Je suis rendue vieille. Donc, Phoenix racontait, bon, l'esprit est extrêmement poussé. Il avait vécu une expérience en termes de télékinésie. Quand j'avais 12 ans, je crois, un ami avait pratiqué car il croyait cela possible. On a tenté un jour qu'il avait pratiqué pendant tout le mois. On avait des masques, des fenêtres fermées, bouches de ventilation fermées, aucun chat ou animaux dans la pièce. Ça, c'est important parce que eux, ils peuvent bouger bien du stock. Et rien. Fait que il n'y avait rien qui pouvait bouger. Il y avait une pyramide de papier posée sur sa base et les mains assises posées d'elle. Elle a flippé sur le top alors qu'elle reposait sur la base. Dans le fond, elle a comme bête plouf, puis elle a changé de côté. Elle a flippé sur le top, fait que... Flipper sur le top... Flipper sur le top... C'est pas une pointe, c'est la pyramide? Attends, j'ai peut-être des dice. Non, je sais pas ici. J'avais des dice en triangle, ça aurait été bien. Dans le fond, la pointe était comme ça. Flippé de bord. Fait que ça... Oh boy, ça flippait de bord, puis... Mais là, tu me disais... Est-ce que vous aviez senti quelque chose de spécial? Ouais. Puis en même temps, la télékinésie, c'est-tu la télékinésie? Mm-hmm. Mais tu... Ah, quand même. Okay. Elle était sur la base carrée et la pointe a fait un 180 vers la table. Ah, c'est quand même impressionnant. Oui, en effet. Puis, est-ce que
parce que là, Ça, tu me disais c'est... qu'il se pratiquait. Est-ce que cette personne-là... ok, ça y avait jamais arrivé, même s'il avait pratiqué? Puis quand on parle de pratiquer, c'était vraiment de la magie. Alors qu'il pratiquait sur la télékinésie, oh, Hein? quand même, hein? On n'a jamais compris. Ben, c'est ça. C'est... On fait le saut dans ces Non, moments-là. mais moi, c'est comme ceux qui font de la combustion spontanée, les autres non plus, ils ont pas compris, puis ils seront pas là pour nous l'expliquer non plus. Ouais, mais ils sont pas là pour nous expliquer pourquoi. Quoique, ça, je trouve ça assez bizarre. Je sais pas si ça a un lien, OK? On jase. Euh, j'ai déjà pris des médicaments, puis j'avais à un moment donné de la difficulté à tomber enceinte avant de savoir pourquoi j'avais de la difficulté à tomber enceinte pour finalement avoir mon garçon. Et on me faisait prendre un médicament que c'était comme une espèce de boost d'hormones pour aider. Quoique j'avais pas vraiment besoin à ce niveau-là, mais on me l'obligeait, fallait que je le prenne. Et j'avais des bouffées de chaleur. C'est à ce moment-là que j'ai su ça allait être quoi les bouffées de chaleur quand j'allais être ménopausée. Puis les bouffées de chaleur, l'impression, comment qu'on se sent, c'est vraiment spécial parce que j'ai l'impression que on, euh, j'émanais de la chaleur comme si j'étais un calorifère. Et je me suis toujours posé la question des personnes qui faisaient de la, tu sais, qui vivent ça, de la combustion spontanée, si c'est pas comme ça qu'ils se ressentaient au début. J'avais vraiment l'impression là, que j'étais un calorifère, j'émanais de la chaleur, je radiais, tu sais, une espèce de radiateur, là, irradiais de la chaleur. C'est assez impressionnant. Dans ce temps-là, la première chose que tu as envie de faire, c'est de te déshabiller parce que tu te comprends plus tellement que tu as chaud. Puis c'est touchez-moi pas parce que j'avais envie d'en sloguer un, mais c'est la sensation qu'on a à ce moment-là, c'est vraiment spécial. Comment que ça vient de l'intérieur de nous vers l'extérieur. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que je vais brûler? Je vais-tu m'allumer? Moi, ce qui m'avait... quand j'ai fait mes études en archives médicales, bon, tu fais le tour de beaucoup des pathologies, tout ça, puis il y avait un syndrome que je trouvais qui ressemblait beaucoup à la combustion spontanée, qui expliquait... qu'en gros, quand tu fais une réaction, ben eux, c'était à partir des jours où les médicaments ont été quand même plus récents. Je veux dire plus présents, pas récents, plus présents. C'est une réaction au médicament que ta peau se met à tu combustionnes tout seul. C'est très rare, mais c'est une réaction à la médication. Généralement, si tu es à l'hôpital puis ils te donnent une médication plus forte, là. Je te dis pas 2 Tylenol, là, c'est pas vraiment ça. Là. Faut qu'ils arrêtent le processus. C'est super rapide là, parce que tu peux avoir du 1, 2, 3e degré. Là. Ça se répare. C'est ton corps qui fait vraiment un système de chimie et qui s'auto-combustionne. Donc c'est vraiment... mais c'est ça, je pense que c'est Lyell, L-Y-E-L. Le syndrome de Lyell. Ça se peut, je me mélange. Ça fait vraiment longtemps. Je pourrais aller regarder, là, mais... moi, je me disais que ça vient d'expliquer les combustions spontanées. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait sembler mieux d'une rue, mais généralement, c'est dès la prise de la médication. Fait que t'aurais pas le temps de te rendre en plein milieu d'un centre-ville. Là. Okay. Mais c'est... Puis, automatique, ils sont supposés surveiller quand tu fais de la nouvelle médication que tu connais. Ben, en tout cas, ils sont supposés... À l'hôpital, là, je te parle, c'est des cas... des médications quand même assez fortes. Mais c'est vraiment une question de minutes, là, que tu peux perdre quelqu'un parce que la personne, elle s'auto-brûle. C'est comme une réaction allergique. Mais moi, le corps est tellement chimique. Je trouve ça tellement intéressant parce que y a personne qui peut savoir ça. Puis c'est apparu, c'est un syndrome-là, avec justement la plus grosse présence de la médication. Parce que, avant, on avait parlé qu'il fallait tâter des... c'est de l'écorce de white willow, là, pour... le saule blanc. Le saule blanc. Pour l'acétaminophène. Là. Fait que, d'après moi, c'était moins... c'était plus difficile d'avoir ce syndrome-là. Oui, de l'aspirine. Non, l'aspirine. Ouais. Mais... il y a des choses qui s'expliquent, mais il y a des choses qui s'expliquent pas, comme... dans ces domaines-là, tu avais aussi les... ensemble, littéralement, dans un lit, où est-ce que les draps sont même pas brûlés, c'est spécial, là. Mais ce syndrome-là ferait ça.
Ben, il tombera pas jusqu'en cendre parce que ça brûle pas les os, Ok. là, mais la peau, pis ça, là, tu sais, les organes aussi. Mais c'est pas une flamme qui part, là. Quoi qu'une flamme, on sait pas. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu une vidéo d'une personne qui se consume elle-même. Je sais pas si ça Ben, existe, moi, j'ai vu peut-être. des articles, mais s'il était toujours trop tard, là. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai vu des articles, mais il était toujours trop tard à ce moment-là. Il y avait juste la photo. Mais c'est quand même assez. C'est... C'est des phénomènes, tu sais. J'avais vu, ben, dans ce genre d'article-là aussi, il y avait des, euh, des personnes qui parlaient de leur expérience, que c'est comme s'ils étaient invisibles. Le monde leur fonçait dedans, puis ils ne comprenaient pas parce qu'ils étaient invisibles. Ça, malheureusement, je l'ai jamais vécu. Il y a des places que j'aurais aimé ça être invisible, pas pour espionner, mais pour passer. Tu sais, quelqu'un qui a du monde qui te, qui veulent être méchant à l'école, puis il faut que tu passes à côté absolument. Des fois, c'est le fun d'être invisible. Mais ça, c'est pas de quoi que j'ai déjà vécu, malheureusement. Mais Euh, il y a tellement de choses qui sortent ou qui sont bizarres, qui peuvent arriver. C'est ça qui est intéressant aussi, là. J'avais une idée, mais vraiment, je l'ai vraiment. perdue. Mais. Oh non! Ça va revenir. Y a-tu des affaires comme ça que t'as vécu aussi, toi aussi, de ton côté? Ben, jusqu'à présent, j'ai pas pris feu, fait qu'on devrait pas payer. Euh... Non, je parlais pas de ça. Moi, c'est plus de la manifestation, je te dirais, mais ça, c'est un autre sujet. J'avais C'est un autre sujet on a abordé dans le dernier podcast. Ah oui! Ceux qui aiment ça, les événements inexpliqués, justement extrasensoriels, là, j'en ai parlé plusieurs fois, là, le livre en anglais, c'est Witch in the Waiting Room. Là. C'est vraiment le scientifique, ou je pense, en tout cas, scientifique, peut-être pas, ou un médecin, qui va dans les archives médicales américaines de tous les dossiers comme incomplets, je dirais, ou qui savent pas comment expliquer ça. Là. J'ai parlé plusieurs exemples dans les podcasts avec ce livre-là, mais c'est comme une madame qui elle a entendu une voix qui disait qu'il fallait qu'elle aille à l'hôpital. Puis ça, je pense j'en ai parlé dans le dernier podcast. Puis finalement, quand elle est allée à l'hôpital, ils ont fait des scans, puis ils se sont rendus compte qu'elle avait un cancer. Puis la voix l'avait poussée à aller dans cet hôpital-là en particulier. Puis une fois qu'elle a fait les traitements, puis elle n'entendait plus la voix. Je pense qu'elle l'a entendu une fois pour dire merci, quelque chose comme ça, puis après ça, elle n'a plus jamais entendu parler. Elle l'a répertorié dans son dossier médical. Ben, elle est correcte, elle est soignée. Ben, elle a plus le cancer ou tous ceux qui se font des décès soit subite, mort subite. Ou ceux qui savent qu'ils vont mourir. Ça, c'est quelque chose aussi que je trouve qu'on n'en parle pas souvent, là, parce que c'est un peu morbide, là, mais il y a un Non. phénomène paranormal aussi qui c'est avec les. Ben, c'est eux le ressentent. Moi, j'ai pas ressenti ça, malheureusement. Mais souvent, ils vont, mettons, faire un souper avec leur famille, puis ils vont parler de leur héritage ou ils vont dire que de toute façon, je pars bientôt. Puis souvent, la personne, elle se retrouve. Il se réveille le lendemain, puis la personne est morte dans son sommeil ou elle meurt subitement à table. Ou juste après avoir signalé ça ou de dire ben, je vais mourir bientôt, puis 2 jours plus tard, la personne est retrouvée morte. Puis c'est pas des suicides, là. C'est des morts. Souvent, c'est des Ben, morts subites, là, mais. Puis ils savent pas. Ils c'est peuvent pas drôle. expliquer ça. Ouais, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai eu des expériences où est-ce que, bon, ben, tu sais, j'ai des personnes qui étaient malades ou trop vieilles, puis on savait qu'ils allaient mourir. Et on dirait que le monde se sente mourir parce que dans les. Tu sais, moi, c'est à 2 reprises que la personne adore, tu sais, souvent dans les derniers moments, la personne fait juste dormir parce que, tu sais, ça lui demande beaucoup d'énergie quand même, tu sais, que le corps essaye tu sais, comme de le maintenir en vie. Et dans les derniers moments, c'est-à-dire dans les derniers 5-10 minutes, que la personne qui était pas capable de marcher, pas capable de se lever, pas capable de rien, là, se redresse très raide dans son lit, où il s'ouvre les yeux, puis il se regarde comme si, tu sais, comme,
il y a eu une peur soudaine, comme si c'était une panique totale parce qu'ils sentent la mort venir. Ils la sentent venir. C'est comme s'ils se disent, elle est là. Tu sais, comme autant que ces personnes-là sont sereins au fait de dire, regarde, là, j'ai fait mon temps, je suis rendue assez vieille, c'est le temps que je meurs, d'accord, allez-y, c'est assez la souffrance. Mais on dirait comme au dernier moment, il y a comme la panique qui prend, puis ils se sentent mourir, puis tout de suite après, ils partent. C'est vraiment assez spécial. Autant, par exemple, ma mère est dans les derniers 24-48 heures, elle a à peine eu tu sais, elle est décédée d'un cancer. Elle avait à peine des moments de conscience que, je dirais, 10 minutes avant de mourir, elle a ouvert les yeux, elle a observé, elle a regardé tout autour, puis elle s'est endormie, puis elle est partie. Mais il y en a beaucoup, là, ça pourrait être C'est un autre sujet spécial. complètement, là, mais du monde, mettons, qu'on dirait qu'ils se Oui, retiennent de mourir, là. Mais autant qu'il y en a d'autres que oui. là, ils sont Parce qu'on lui dit, parfaite OK, santé, 35 ans, super en forme, puis d'un coup, décident d'inviter toute la famille, dire un dernier bye, claque le matin. Moi, je trouve que c'est impressionnant, mais tu sais, de pas avoir, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui fait un déclic, là, je sais pas, c'est bizarre, en tout cas. Sentir quelque chose, c'est sûr que c'est ça. Le problème, c'est qu'ils sont pas là pour nous en parler après parce que c'est assez drastique, mais si. Non, mais tu sais, des fois, c'est une question qu'on aimerait bien le poser, parce que je sais que par la suite, tu sais, pour continuer avec ma mère après son décès, et dans la semaine qui a suivi, on la sentait un petit peu partout. Elle est venue pendant une nuit, je l'ai vue, elle est venue me voir avant de partir et est allée voir ma nièce. Ma nièce avait quel âge? 3 ans? 4 ans gros max. Et elle a discuté avec elle. Ma belle-sœur l'a entendue, puis elle a dit, mais à qui tu parles? Ben, à grand-maman. Mais grand-maman était partie, la petite, elle, on y avait dit, mais à ce moment-là, tu comprends pas le concept, puis Non. c'était pas son genre avec les amis imaginaires, pas du tout, du tout. C'était vraiment assez spécial. Vraiment assez spécial pour dire, ben, j'ai parlé avec grand-maman, elle est venue me dire bye-bye. Tu sais, tu te dis, là, on était tout en famille, là, puis on broyait toute la gang. On a Félix qui nous partage: le grand-père de ma femme est parti 30 secondes après qu'on ait eu sa fille en FaceTime, car elle était dans le sud. Elle lui a dit: tu peux partir, papa, je suis là, vas-y. Et 30 secondes après, plus rien. Ouais, ouais. Souvent, les gens, ils attendent. Des fois, ils ont peur, je pense, On mais des dirait fois, que, ils choisissent leur moment. ouais, Leur puis dernier moment, faut, mettons. ben, des fois, il faut les encourager pour dire, garde, c'est correct, des fois, ils se retiennent, c'est vraiment ça. Mm. Ils se retiennent, ils travaillent, ils restent forts là-dessus. C'est vraiment spécial. Là, on tombe dans un sujet un petit peu plus dark, mais quoique ce sujet-là de la mort, c'est tellement un gros sujet, autant des expériences de mort imminente que ce genre d'histoire-là de la façon que le monde réagisse avant de mourir, par la suite, les expériences qu'on a après le décès. Oui, la mort fait partie de la vie, en effet, mais on dirait que ça reste assez spécial pareil. Puis ça fait dark un peu parce que ça fait bouger les émotions aussi, là. Surtout pour la famille, parce que c'est vraiment ça, là. Ma mère, je l'avais senti toute la semaine qui a suivi. Puis après, c'est comme si elle était venue nous voir pour nous dire salut. Puis après, ça a été ça. OK, j'ai rêvé à elle plusieurs fois, mais ça, j'en avais déjà parlé là, dans d'autres podcasts. Mais vraiment, cette sensation-là et la sensation d'esprit, ça, j'en ai eu beaucoup. Mais ça, là-dessus, aujourd'hui, j'ai essayé de me... Dans les derniers, ça a comme été un trop-plein parce qu'il y a eu une maison, je vous ai dit qu'il n'y avait rien là, mais après, je suis déménagée dans une maison qu'il y avait beaucoup de choses là. Et c'était assez impressionnant. Dans cet endroit-là, on se sentait observé partout. Peu importe où est-ce qu'on était dans la maison, partout, 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 on se sentait observé. Aussitôt qu'on descendait au sous-sol, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui allait me sauter dans le dos avec un couteau. Vraiment spécial. Ça, j'ai vraiment pas trippé cette expérience-là. Et
j'étais bien contente de partir. Puis par la suite, ce type d'expérience-là, j'ai cherché plus. J'y cherchais plus après. Les sensations fortes comme ça, j'en veux plus. Mais aussitôt qu'on se met à parler justement d'esprit de mort, c'est drôle comment tout le monde a des histoires de ce genre-là, surtout des personnes qui y croient pas. Sur la mort, je pense que c'est parce qu'on Sur se laisse... c'est comme des esprits, là. Ben là, ça serait un autre beau sujet, peut-être pour la prochaine fois, mais c'est parce que tout le monde, à un certain point dans leur vie, a un lien avec la mort. Que ce soit un animal ou que ce soit un être qu'on apprécie, un grand-parent, la famille éloignée. On finit juste par perdre quelqu'un, puis on s'attache aussi à cette personne-là de diverses façons. Je pense que la mort, même si elle est peut-être plus tabou que certains sujets, c'est quand même quelque chose que les gens sont prêts à accepter d'autres réalités dans l'espoir que les personnes qui ont connu sont pas parties nécessairement dans le void. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'une fois que c'est... une fois t'es parti, tu sais. Fait que je pense que c'est plus ce côté-là que les gens sont plus ouverts parce qu'ils voient que la mort... Ils voient... On a fini avec ces épisodes 100 et 101 en même temps d'efficacité. Ben écoute, c'est correct, ça nous donne des sujets pour la prochaine fois. Ben oui. Puis moi, de parler de la mort, il n'y a pas de problème avec ça. On va pouvoir faire du temps là-dessus. Mais non, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça l'aide peut-être à ouvrir les horizons pour que les gens soient plus ouverts à voir des choses. Puis je pense que ça les rassure. Des fois, si ils perdent quelqu'un, puis là, tout d'un coup, ils voient un phénomène qui est peut-être zéro lié avec les esprits, mais que ça leur dit comme « Ah, il est venu me dire bye », tu sais, un petit signe ou quelque chose comme ça. Puis je pense que ça les rassure, puis ça les sécurise là-dedans. Je pense que ça aussi, c'est important. Peut-être pour ça que le sujet il est plus facilement abordable malgré tout, que je déplace des énergies avec ma pensée ou le reiki ou les trucs comme ça. Tu sais, c'est pas méchant, c'est juste parce que les gens peut-être sont... Ouais. C'est pas des techniques que tout le monde connaît, mais de la mort, tout le monde y touche d'une façon ou à une autre. Là. Fait que, tout le monde y fait face, tu sais, comme peu importe le moment dans sa vie, là. Des fois, c'est trop jeune, malheureusement. Des fois, c'est plus vieux, mais c'est sûr que c'est un classique, là. Sur ce, je pense qu'on a fait un peu le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Déjà? Ben oui, ça fait déjà... ça fait 40 minutes qu'on est en live. Sur ce, est-ce que... Ben, moi, tu avais quelque chose à rajouter? En fait, quoi que ça pourrait être un autre épisode, nos expériences pendant les rituels. Ah, ça pourrait être un beau sujet d'épisode, ça, par exemple. J'espère que tu as fait beaucoup de rituels, parce que moi, j'en ai pas fait beaucoup. Disons que j'ai pas mal d'expériences assez spéciales, autant dans les rituels que dans mes tirages de cartes. Ça fait depuis excessivement longtemps que je tire aux cartes. J'ai une histoire de tirage. Des affaires assez spéciales qui est arrivée. On va faire ça au prochain épisode. N'oubliez pas, on est sur Discord, on est sur Twitch, si vous le voyez ici, où est-ce qu'on fait l'enregistrement live des podcasts. On est aussi sur YouTube et Spotify et toutes vos plateformes de podcasts. Ceux qui voient à l'écran, vous avez la liste là, que notre petit bot vient d'afficher. Donc, vous allez pouvoir faire le tour. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit dans 2 semaines, finalement. Merci! Merci! Bye bye tout le monde!